Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Manchester City l'emporte aujourd'hui 3-0 à l'extérieur sur le terrain de Chelsea. Top performance de la part de cette équipe de Pep Guardiola qui aujourd'hui revient à 6 points d'Arsenal avec un match en moins en sachant qu'ils doivent jouer Arsenal. Donc du coup, si tout se passe bien, vu qu'il y a 24 heures, je me suis trompé dans mes calculs. Il y a 24 heures, je me suis trompé dans mes calculs. Il y a 24 heures, je me suis perdu. C'est tout à fait normal. Il y a 24 heures, il n'y avait rien de clair dans ma tête. Il y a 24 heures, on n'a pas été capable de se gérer face à une équipe de Bournemouth chez nous, franchement. Donc, à un moment donné, cette équipe d'Arsenal-là, elle ne mérite absolument rien. Elle n'est presque même plus maître de son destin. Elle n'est plus maîtresse de son destin. Si City bat Arsenal, si City gagne son match en retard, Arsenal et City, on a égalité de points. Il y a un monde où, exceptionnellement, on est champion pour la première fois depuis près de 22 ans et on est à égalité avec Manchester City. Même pour être champion, ils vont pas te laisser tranquille. Même si il y a moyen, tu es champion avec je ne sais même pas combien de points. En fait, le calcul jusqu'à la fin de la saison. Tu es champion avec je ne sais pas. Il y a moyen que tu sois champion ici avec 85 points ou 86 points. Ils ont 86 points, mais tu as peut-être un meilleur goal average qu'eux. Si encore une fois, ils ne décident pas de se fâcher d'ici la fin de la saison, ils en ont mis 2 aujourd'hui. Ils peuvent en mettre 2 la semaine prochaine à Arsenal. Et ça fait déjà, je pense que ton plus 8 là, il va passer à plus 4. Donc c'est pour dire à quel point City aujourd'hui, ils ont été sérieux, ils sont focus, ils ont montré ce qu'ils savent faire en fait, c'est-à-dire rattraper leurs ennemis, traumatiser leurs ennemis. Ils sont capables de gagner tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison, je vais pas vous mentir. Normalement, à ce stade-ci, maintenant, Arsenal qui avait peut-être 50% de chances de gagner le titre, voire 60% de chances, je sais pas, je balance des chiffres comme ça, et arriver maintenant à égalité avec Manchester City. On est comme ça. On est comme ça. Et l'histoire nous a montré que quand on est comme ça, ils finissent comme ça, au-dessus de nous. Donc j'ai peur. C'est normal. Aujourd'hui, Chelsea joue face à City pendant 45 minutes. Chelsea doit claquer 1 but, 2 buts, 3 buts. Chelsea fait une top première mi-temps. Excellente première mi-temps. Pedro Neto est au top de sa forme, franchement, en première mi-temps. Cole Palmer a les occasions. Il a les contres favorables. Sincèrement, comment il s'appelle João Pedro. Il y a combien d'occasions Chelsea a eu l'opportunité d'avoir en première mi-temps? Combien de fois en première mi-temps on a vu un Manchester City qui n'était pas aussi serein que cela, qui ne réussissait pas à trouver des solutions pour essayer de battre cette équipe de Chelsea-là? Combien de fois en première mi-temps on a vu un Ryan Cherki qui, malheureusement, en première mi-temps, je dis bien, n'était pas si pertinent que cela, gardait le ballon, mais ne trouvait pas les solutions pour réussir à mettre Chelsea en danger. Combien de fois on a vu cela, franchement? Donc Chelsea, pendant tout ce temps-là, au lieu de claquer un but, au lieu d'essayer de mettre un but, ces tocards-là, ils en ont pas marqué. On est parti à la mi-temps. Vous connaissez Guardiola, il leur a rappelé que si vous quittez Londres avec toute autre chose qu'une victoire, le champion cette année sera de Londres. Moi, je connais Pep, c'est ce qu'il leur a dit. Il leur a dit ça, ils sont réveillés, ils se sont fâchés. 51e minute, but de O'Reilly. Il est dans la surface de réparation. Lui, je sais pas si c'est devenu un attaquant. Il commence à m'énerver, lui. Il me tape sur les nerfs. J'ai le droit. Ces temps-ci, quand je fais des débriefs d'Arsenal, je suis énervé. Quand je fais des débriefs de Première Ligue, je suis énervé. Donc, ne m'énervez pas. O'Reilly m'énerve. Mais O'Reilly, il vient d'où? Mais c'est quoi ces petits-là qui débarquent comme ça en pleine saison, on dirait des virus? Il vient d'où, lui? Il vient d'où? O'Reilly, ces derniers temps, c'est le meilleur buteur de City. Il n'y a qu'O'Reilly, il marque. Finale, O'Reilly. Match important, O'Reilly. Ligue des Champions, je sais pas quoi, à un moment donné, c'était O'Reilly. Wesh! Aujourd'hui, il vient dans la surface de réparation. Je sais pas, il est au marquage avec, je sais pas si c'est Atto, je sais pas si c'est Fofana, je me rappelle plus. Il a pris le boy comme du n'importe quoi. Comme du n'importe quoi. Il vient, il claque sa tête, il claque son but. O'Reilly a marqué son but. O'Reilly permet à Manchester City de mener 1-0. Et par la suite, c'est Marc Guéhi qui vient dans la surface de réparation. Il est bien trouvé, il se retourne, il claque une frappe. Il réussit à tromper le gardien. Belle frappe, franchement, ras de terre sans aucun problème. Un Guéhi qui a été recruté en janvier et qui a fait un énorme bien dans cette équipe de Manchester City lors de cette deuxième partie de saison, surtout après la blessure d'un joueur comme Guardiola, qui est très important. Et ensuite, c'est Jérémy Doku, qui lui, pendant toute la première mi-temps, par contre, franchement, il était dangereux. Il driblait 1, il driblait 2, malheureusement, il butait toujours sur un joueur de Chelsea, ou il butait sur le gardien de Chelsea. Une première mi-temps où Chelsea, on semblait croire qu'ils avaient l'avantage et qu'ils allaient réussir aujourd'hui à faire l'exploit, à battre City et tout. Une deuxième mi-temps où City nous a montré qu'ils sont là pour être champions. 3-0. Top performance de leur part. Je vous dis, même le goal average là, le monde où on est à égalité là, c'est mort. Le goal average là, c'est mort. Mais on a que 3 buts. Je pense qu'on avait 8 buts. On a que 3 buts d'avance.
Ils vont tellement finir premier. Ils vont tellement finir. En fait, moi, je connais le scénario cette année. Arsenal sera premier, City sera premier, on aura le même nombre de points, mais ils vont gagner le championnat. Je connais le scénario. Oh, ouais. C'est le pire scénario. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non, c'est quoi? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est ça le scénario. C'est ça le scénario. C'est le pire scénario, c'est ça en fait. On va vers ce scénario-là. Toute la saison, c'était pour nous amener à ce scénario-là. Arsenal, X points, City, X points, même nombre de points. City, goal average, plus 4. Arsenal, moins 4 par rapport à City ou un truc du genre. City, champion. Voilà. Ils vont gagner le titre. Ils vont gagner le titre. Ils vont gagner le titre. Si on ne réussit pas la semaine prochaine à faire match nul minimum face à City, c'est pour avoir notre destin en main, il faut maintenant qu'on aille affronter notre ennemi. C'est simple. Pour avoir notre destin en main, il faut affronter notre ennemi. Il faut taper Manchester City. Il faut faire match nul face à City. Je m'en fous. Mais il ne faut pas sortir de l'Etihad avec 0 point. C'est le seul moyen en fait qu'on a aujourd'hui, je pense, de pouvoir réussir à... Je pense, il me semble. Mais moi, je suis devenu nul en maths. Je ne sais même plus ce qui se passe dans ma tête. Non, c'est le seul moyen qu'on a. C'est le seul moyen. Parce que je ne vois pas d'autres moyens. J'en ai marre, franchement. Bon, désolé, hein, des débriefs ces derniers temps, ils sont un peu bizarres, quoi. Je m'excuse. Mais vous savez, c'est normal. C'est normal. On est mentalement traumatisé en ce moment. C'est compliqué. Pas finir 3 fois d'affilée deuxième, ce serait trop. J'ai eu mal aujourd'hui quand j'ai vu City jouer, hein, je vais pas vous mentir, j'ai eu mal. Je les ai vus jouer, j'ai dit ouais, what the hell? J'ai dit what the hell? La première mi-temps là, ouais, j'ai dit non, Chelsea va mettre un but. Chelsea va faire un match de lisier, ils vont les fatiguer. Mais à la deuxième mi-temps, comment ils sont revenus? Comment ils ont changé le cours du match? Comment Ryan Cherki, il est venu, il a commencé à donner les passes à gauche, à droite, à dribbler les boys et tout ça. J'ai dit ouais, ça c'est une équipe. Oh, ça c'est des joueurs ça. Ça c'est une équipe. C'est une équipe. Ils sont forts. Ils ont le mental. La famille, on se capte. Tottenham est relégable. Ça, c'est la bonne journée, la bonne nouvelle de la journée. Il y a un monde où Arsenal devient le vice-champion le plus malheureux de l'histoire des vice-champions. Et Tottenham va en deuxième division. Et donc, du coup, on est tellement malheureux d'être vice-champion qu'on ne peut même pas se moquer de Tottenham. C'est triste. Mais Tottenham est officiellement relégable à 2 points du premier non relégable, je pense Nottingham. Et à 3 points, il me semble, de West Ham. Donc ça risque d'être très compliqué. Je sais pas comment ils vont faire. Bonne chance à 2 Zerbi pour réussir à dépasser Tottenham et West Ham et Nottingham. Je sens que Tottenham en deuxième division, ça risque de se produire. En tout cas, la course au maintien en bas là, elle est aussi très très chaude d'ici la fin de la saison. La famille, ça a été un week-end difficile. On va espérer une semaine un peu plus tranquille en Ligue des Champions, en espérant qu'on s'en sorte face au Sporting et que la semaine prochaine, ce sera mieux face à City. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci pour vos commentaires. Je vois tout, je lis tout. Vous-même, vous savez, hein, on se connaît dans tous les cas. Vous êtes malveillants, vous êtes méchants. C'est ça que vous attendez. Vous attendez qu'on souffre. Vous attendez que ça gagne sur des raisons comme attends, Arsenal va perdre le championnat cette année. On se capte la semaine prochaine. Quittez là-bas. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On reste en santé. On est ensemble. Tu vois, j'ai même oublié mon outro pour la... J'ai oublié qu'est-ce que je disais encore. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on est en santé. Tous outsiders.